Nous sommes lundi 16 novembre 2020. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Infrastructure routière, les travaux de construction de la route Koya-Farmoria évoluent à grands pas. Il s'agit là d'un chantier important qui facilitera la liaison avec Forêt-Caria et plus loin avec la Sierra Leone. C'est une des promesses du chef de l'État en voie de réalisation. Lutte contre le coronavirus, la BID vient d'offrir un important lot d'équipements sanitaires à l'ANSS. Cette action contribuera à renforcer le dispositif de prévention et de riposte dans le pays. Un magazine dénommé OGP Mag vient de paraître ce matin. Le tout premier numéro retrace les 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé. C'est tout pour les titres. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par ce décret. Décret portant promulgation de la loi L 2020-0013 AN du 12 novembre 2020, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er est promulgué la loi L 2020-0013 AN du 12 novembre 2020 portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée à compter du dimanche 15 novembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 novembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Et puis, mesdames et messieurs, ce message de félicitations du Qatar au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Au nom du peuple de l'État du Qatar et à mon nom personnel, je tiens à vous adresser nos sincères salutations et félicitations pour votre réélection à la présidence de votre pays pour un nouveau mandat. Par la même occasion, nous souhaitons à votre Excellence le bien-être, le succès continu, la poursuite du développement et les progrès pour votre peuple frère, ainsi que le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays dans les années à venir. Très haute considération, Tamim bin Ahmed Al Thani, émir du Qatar. Élection présidentielle du 18 octobre. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine et la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Tous étaient venus présenter leur rapport d'activité au bureau de l'institution parlementaire. Robert Siditolno pour le compte-rendu. C'est un document de 26 pages élaboré par la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine. Dans ce rapport, les observateurs expliquent les progrès enregistrés dans le système de déroulement du processus électoral en Guinée. Nous, en tant qu'Africains, il n'y a que les Africains et les Africains seuls qui sont en mesure de dire les réalités de notre continent, parce que nous savons nos réalités, nous avons nos coutumes, nous avons nos valeurs. Donc ce qui nous a permis ici de vous témoigner que nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers d'être africains parce que la Guinée vient de tracer un grand pas, un itinéraire que tous les pays africains doivent être en mesure d'emprunter. Ils ont marqué le territoire de l'intégrité, de l'indépendance même de notre continent, de ce pays. La souveraineté de la Guinée a été confirmée. Autre rapport présenté au bureau de l'Assemblée nationale, c'est celui élaboré par la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique. Ça a marqué vraiment notre mission que nous avons vu vraiment que ici, l'opposition est libre de s'exprimer. L'opposition décide quand il veut marcher, il marche. Contrairement à certains pays, les pays de la sous-région, que soit l'opposition est toujours en exil, soit l'opposition est en prison et le parti au pouvoir seul travaille librement. Mais ici en Guinée, c'est le contraire. Raison pour laquelle tout cela, on a décidé vraiment pour que le président de l'Assemblée nationale soit le parrain de la cérémonie du Grand Prix, le Grand Prix de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Donc le professeur Alpha Condé est le récipiendaire.
La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a, au nom du président de l'institution parlementaire, souligné la pertinence des différents documents présentés avant d'appeler les Guinéens à la cohésion sociale. Et le président de l'Assemblée a témoigné sa profonde gratitude à cette mission pour le travail accompli. Et surtout, il a été fier de voir que nos camarades africains effectuent des missions d'observation de haut niveau et aussi ils observent en toute liberté, en toute impartialité le déroulement d'un processus électoral. Ces rapports qui font état de l'analyse globale du scrutin du 18 octobre dernier feront l'objet de présentations auprès d'autres institutions impliquées dans le processus électoral. Infrastructure routière, les travaux de construction de la route Koya-Farmoria évoluent à grands pas. Il s'agit là d'un chantier important qui facilitera la liaison avec Forêt-Caria et plus loin avec la Sierra Leone. L'autre enjeu non négligeable est sous-régional puisqu'il est question d'intégration dans l'espace CEDEAO. Kernos Manba. Sur le chantier, ouvriers, ingénieurs et techniciens guinéens et chinois sont à pied d'œuvre pour redonner le plaisir de circuler sur l'une des plus importantes routes du pays. Un chantier de 75 km qui va de Koya à la frontière avec la Sierra Leone. Pour aller vite, le chantier est subdivisé en deux lots. Sur le premier, qui couvre 35 km, travaille la société Chine qui, après avoir procédé aux activités préliminaires, attaque les travaux de terrassement. Nous sommes entre Mafereya et le pont métallique de Fandje. La route commence à prendre forme. We are trying our best to do the fast job. Now we are doing the laterite and the download. Actuellement, la phase des travaux se situe à deux niveaux. Au niveau de la réalisation des ouvrages hydrauliques de type DALO et les travaux de terrassement, comme vous avez pu le constater. Dans ce premier lot, 3 ponts seront construits pour remplacer les vieux ponts de Dandaya, de Fandje et de Togiron. Pendant que les engins lourds sont actionnés sur la route, non loin, une centrale de concassage prépare les matériaux indispensables à la formation de la couche de base. En décembre prochain, doit commencer la phase de bitumage. Ici, au pont de Dandaya, se limite le premier lot et commence le second de près de 40 km confié à CGC. Ici également, l'heure est aux travaux de terrassement et à la pose des ouvrages hydrauliques. Nous sommes au début du terrassement. On peut supposer 20 à 25%. Parce qu'il y a des travaux préparatoires, la construction des bases vies, les centrales à béton, d'arrobé, comme vous le savez bien. Donc on a beaucoup évolué. Notre souhait en tant qu'entreprise, c'est au moins de bitumer 20 à 30 kg avant la saison des pluies. Si Dieu le veut, nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment exécuter notre vœu. Les travaux entamés en mars dernier doivent durer 2 ans. En attendant la fin des travaux, riverains et usagers commencent à se frotter les mains. À cette allure, nous sommes déjà satisfaits. Lorsque la route sera encore couverte de bitume, ça sera davantage meilleur. Nous prions Dieu que ça continue ainsi. Avant, on évitait d'emprunter les petits véhicules avec la route. À présent, on les emprunte. À la fin des travaux, on aura une route bitumée large de 10 mètres, de quoi faciliter la liaison avec la Sierra Leone et ouvrir un axe de développement avec plus d'échanges économiques entre les deux États. Le projet est financé à plus de 38 millions de dollars par l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen. C'est donc un reportage de Kerno Ousmane Diallo. Et puis la ville de Yekedou vient de bénéficier de 10 km de bitume de la voirie urbaine. L'action est du chef de l'État. Elle vise à faciliter la circulation dans ce centre de négoce de la Guinée forestière. Lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, adjudant Aboubakar Bangora.
10 km de bitumage de la voirie urbaine de Guékédou, c'est la première réalisation de la 4e République dans la ville de Tiendena Dembadouno. Démarrés en ce début du mois de novembre, les travaux seront exécutés par l'entreprise BGEC pour une enveloppe de plus de 80 milliards de francs guinéens. Je voudrais déclarer officiellement le lancement des travaux de 10 km de la voirie urbaine de Guékédou. Dans la ville de Guékédou, la poussière et la dégradation très poussée des axes routiers étaient devenus le quotidien des populations. Dans 12 mois, ce calvaire sera un lointain souvenir. Les bénéficiaires apprécient le geste du chef de l'État. Ici à Guékédou, si tu ne portes pas les bavettes, trop de poussière. Maintenant, là, si on entend qu'un lancement qui est venu à Guékédou aujourd'hui, on est très ravis. Parce que on ne savait pas que ça aura lieu. Mais grâce à le gouvernement, aussi le professeur Alpha Condé, aujourd'hui, on est à l'aise, surtout les femmes et les jeunes. Vraiment, nous remercions très sincèrement la belle initiative de son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé, d'avoir pensé à la population de Guékédou. Au nom de cette belle population et de cette brave population, nous lui souhaitons longévité, succès, que Dieu guide ses pas. La ville de Guékédou avait déjà bénéficié de plusieurs kilomètres de bitumage de la voirie urbaine sous la 3e République. Ces 10 kilomètres de plus viendront ainsi améliorer la qualité du réseau routier de ce centre commercial du sud-est de la Guinée. Du nouveau dans des kiosques, messieurs, dames, un magazine dénommé OGP Mag vient de paraître ce matin. Animé par l'Office guinéen de publicité, le tout premier numéro retrace les 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé. Mamadou Saléouba pour nous faire le point. OGP Mag est un magazine qui a pour principal centre d'intérêt les grandes mutations de la Guinée ces 10 dernières années. Ce premier numéro met en exergue les grandes réalisations de la gouvernance du professeur Alpha Condé depuis 2010. Les investissements dans le secteur de l'énergie, de la santé, de l'hôtellerie ou encore les réformes des forces de défense et de sécurité sont entre autres actions phares du gouvernement mises en exergue dans ce magazine. Nous allons faire en sorte de restituer au public que vous êtes l'essentiel des actions qui sont conduites sous la haute direction du chef de l'État pour le bien-être des populations guinéennes. Aucun effort ne sera ménagé pour continuer à vous informer, pour continuer à vous éclairer et pour mettre à votre disposition une information de qualité afin que vous puissiez comprendre, appréhender et intégrer l'ensemble des réformes profondes et de la politique de développement qui est conduite par son Excellence le Président de la République. Ce magazine n'est pas un journal. Considérez ce magazine comme votre livre de chevet pour parler de ce que le professeur Alpha Condé a fait entre 2011 et 2020. Gardez ce magazine sous vos oreillers. Consultez ce magazine quand vous aurez besoin de savoir. Si vous allez sur l'énergie, vous trouverez le bon en mégawatts dans ce magazine. Ce n'est pas un journal donc que vous avez à main. C'est un document historique qui permettra aux journalistes de la Guinée de commenter à partir des faits réels et des chiffres réels, le bilan du professeur Alpha Condé. Au-delà des grandes réalisations, OGP Mag traite aussi des sujets portant sur les chantiers en cours et les projets de développement initiés à travers le pays. Ce magazine vient combler le vide laissé par les journaux de la place dans le traitement des informations sur les changements opérés ces 10 dernières années. Informer est une mission publique de l'État. Parmi les missions régaliennes d'une société démocratique, en tout cas d'un État démocratique, il y a l'information.
Parce que comment rendre les citoyens responsables de leur jugement, comment les rendre aptes à répondre de leurs devoirs et de leurs droits si ces mêmes citoyens ne sont pas correctement et régulièrement informés. Donc en la matière, l'OGP est dans sa mission régalienne déconcentrée à travers son ministère que de porter à la connaissance du plus grand nombre l'information sur l'évolution générale de notre pays et sur les réalisations de M. le Président de la République. Un magazine de constat et de documentation comme OGP Mag permet de qualifier le débat démocratique en cela. Parce que vous discutez de choses que chacun a vues, a touché, a constaté. Nous devons faire savoir toutes les réalisations faites par le président de la République. L'OGP est au service du pouvoir. Nous sommes un démembrement du ministère. Donc notre objectif, comme on parle souvent de déficit de communication en termes de réalisation, n'est-ce pas, du gouvernement, notre objectif, c'est de couvrir partiellement, une partie de ce déficit-là. Parce qu'il n'est pas question pour nous, on n'a pas cette volonté-là, on n'a même pas cette capacité de couvrir tout ce que le président a fait, tellement le travail fait est immense. On ne peut que couvrir une partie. Sous la coordination de la direction de l'OGP, une équipe rédactionnelle travaille pour assurer une parution mensuelle de ce nouveau magazine. Déjà, le 2e numéro est attendu dans les prochains jours. L'actualité, c'est aussi la tenue de la revue annuelle du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en région forestière. Malgré le contexte difficile et particulier, les travaux ont abouti à des résultats satisfaisants. Mohamed Saleh Oupaye, Mohamed Lamine Diallo, lancé Kamisoko. Revue annuelle du plan de travail 2020 du Fonds des Nations Unies pour la population dans la région forestière. Au cours de cette rencontre, les résultats obtenus durant l'année écoulée ont été présentés. Parmi les avancées majeures enregistrées figure en bonne place la réduction considérable du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile et la lutte contre les violences basées sur le genre. À l'octroi des médicaments, aux services de santé, des équipements et également la qualification des ressources humaines, notamment les formations, et la lutte contre les violences basées sur le genre et le repositionnement de la planification familiale. Donc ces points ont été les axes très prioritaires par rapport au programme. La coopération Guinée-PIE est une collaboration très franche qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi je n'ai pas manqué de remercier très vivement ce partenaire pour tout ce qu'elle fait pour nos populations. En plus du bilan du dernier exercice, les acteurs impliqués dans la lutte pour le bien-être des populations ont aussi tablé sur les perspectives. Lié à l'avènement de cette pandémie qui a fait que certaines de nos activités n'ont pas été réalisées à cause de la Covid, mais par contre, avec l'effort du partenaire UNFPA, nous avons eu à réaliser certaines des activités et nous sommes là pour replanifier les activités qui n'ont pas été réalisées et pour les replanifier pour que ce soit réalisé en 2021. Les défis, premièrement, c'est de renforcer les capacités des cadres de l'action sociale dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Le deuxième défi, c'est par rapport à l'accompagnement institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, certes qu'il y a le personnel, mais il y a un besoin d'accompagnement institutionnel. Le troisième défi, c'est par rapport à l'accompagnement au niveau des structures sanitaires pour la mise à disposition de façon permanente les kits de prise en charge des cas de PBG. Cette rencontre d'échange regroupe agents de santé, défenseurs des droits de la femme et de l'enfant, ainsi que l'UNFPA, le partenaire privilégié des Nations Unies pour le bien-être social. Lutte contre le coronavirus, les efforts ne faiblissent guère. Un lot important d'équipements sanitaires a été mis à la disposition de l'ANSS le vendredi dernier. Le geste est de la société malaisienne Serba Dynamic International Limited à travers la BID. Cette action contribuera à renforcer le dispositif de prévention et de riposte dans le pays. Mamadi Terna Kamisoko. Chez les autorités sanitaires et leurs partenaires, pas de répit dans la lutte contre le Covid-19. Alors que l'Europe est frappée par la seconde vague de la maladie, la Guinée s'équipe et s'organise pour parer à toute éventualité.
Dans le souci de renforcer les moyens de prévention et de protection, un lot important d'équipements médicaux est offert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ce don composé de masques, de combinaisons pour soignants, de thermoflash et autres intrants d'une valeur de près de 3 milliards de francs guinéens est l'œuvre de la société malaisienne Serba Dynamic International Limited à travers la Banque islamique de développement BID. Il me plaît de vous annoncer que la société Serba Dynamic International Limited de la Malaisie, fidèle à ses œuvres caritatives, vient donc d'offrir à la République de Guinée un don en matériel d'une valeur de 275 000 $ des États-Unis. Ce don est composé entre autres de masques, de thermoflash et d'équipements divers nécessaires à la riposte. C'est l'occasion de noter que seule la République de Guinée et le Sénégal ont été choisis pour bénéficier de ce don en Afrique subsaharienne. L'ambassade voudrait exprimer sa reconnaissance à la Serba Dynamic International pour le don d'équipements sanitaires qui, nous pensons, sera utilisé à bon escient dans le cadre de la lutte contre la pandémie en Guinée. Parmi les 22 pays de l'Afrique subsaharienne membres de la BID, la Guinée et le Sénégal sont les deux bénéficiaires de cette assistance médicale. Pour les bénéficiaires, il s'agit d'une intervention qui arrive à un moment capital dans la lutte. Ce que je peux dire à monsieur le secrétaire général du plan, c'est de prendre l'assurance que ce matériel de protection, que pour moi est venu à point nommé, parce que la lutte, au départ, on pensait que c'était une question de 3 mois ou de 6 mois. Le matériel technique que nous disposons, surtout ces consommables d'usage unique, se consomment avec une allure très très grande. Donc venir renforcer notre disponibilité, ça me permet de vous rassurer davantage que nous allons l'utiliser à bonne échéance. Ce don d'équipements sanitaires répond aux besoins du gouvernement en matière d'amélioration continue des services de santé publique et du renforcement des capacités d'intervention des structures sanitaires en République de Guinée. Et il faut quand même saluer les efforts de l'Agence guinéenne de coopération technique à travers ce geste. Donc ce geste, avant tout, est une démonstration éloquente de la solidité des relations que le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine à travers l'Agence guinéenne de coopération technique entretient aussi avec le réseau des partenaires de la Banque islamique. Nous tenons donc à remercier ce réseau pour son engagement constant en République de Guinée. Une partie de ce don, à savoir les équipements de protection à usage unique, seront prochainement acheminés vers les différents centres de prise en charge où le rythme d'utilisation est infernal. Mesdames et messieurs, comment développer le bassin arachidier de Dabola? Eh bien, cette problématique était au centre d'une formation ici même à Conakry. Il était question de réfléchir sur les voies et moyens à suivre pour booster l'huilerie de Dabola et aider les agriculteurs pour un meilleur rendement. Bakary Bamba Kandé pour ce reportage. Le secteur agricole est l'un des leviers de développement d'un pays. C'est dans cette optique que l'État guinéen et ses partenaires s'engagent pour le développement de l'agriculture. Cette fois, c'est un projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola. L'objectif est d'accroître la production en arachide et aider l'huilerie de Dabola à mieux produire avec un rendement suffisant pour les populations guinéennes. Aujourd'hui, la production d'arachide à l'hectare, le rendement se trouve autour de 500 à 800 kg à l'hectare. Alors ce projet va permettre justement d'identifier des innovations qui nous permettront de pousser la productivité de nos terres pour aller au-delà d'une tonne d'arachide à l'hectare. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il se réalise grâce à la coopération franco-guinéenne avec l'Agence française de développement pour un financement de 7 700 000 € et va durer 5 ans. L'AFD accompagne la Guinée depuis plus de 25 ans dans le secteur de développement rural, au fait dans l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire.
Donc ce projet s'inscrit dans ce cadre-là pour pouvoir non seulement aider à booster la production arachidière dans la zone du bassin arachidier, mais en même temps appuyer notre projet de piste qui va permettre de désenclaver toute cette grande zone de production. Le ministère de l'Agriculture va accompagner les paysans sur le terrain par la mise à disposition de techniciens de cadres compétents pour accompagner les producteurs d'arachide, mais pas seulement, de riz, de maïs et de produits non ligneux qui sont exploités dans la zone du bassin arachidier. Le développement du bassin arachidier de Dabola, au-delà de l'arachide, va concerner d'autres cultures comme celle du maïs, du riz, mais également des cultures maraîchères. 15 communes rurales des préfectures de Dabola, Kouroussa, Dingira et Farana doivent bénéficier du dit projet. Direction Kindia, où le projet d'appui au développement agricole a été bouclé vendredi dernier. Financé par Enabel, le projet a touché des centaines de paysans dans les préfectures de Dubreka et Mamou. Yaya Silla pour en savoir davantage. Comme à chaque session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole ACMA, les participants constatent d'abord de visu les résultats obtenus pendant l'exécution du projet. Nous sommes sur une plaine risicole de Bendougou à Kindia. Plaine irriguée dont les digues font la ceinture de l'ensemble du périmètre exploité par les paysans. Ce qui annonce déjà l'importance du projet ACMA pour les populations des zones couvertes par le projet à Kindia et à Mamou. Je pense que c'est un projet qui atteint ses principaux objectifs. Savoir l'accompagnement des acteurs des filières fruits, bananes plutôt, ananas, des cultures maraîchères, et puis aussi même la riziculture. Ils ont réalisé des aménagements hydro-agricoles qui permettent aux paysans de travailler en toute saison. Cette année, le projet d'appui au développement agricole de Kindia et Mamou est entré dans sa phase finale. La présente session du comité de pilotage est consacrée à l'analyse des résultats engrangés. Autre exercice, faire des recommandations sur les perspectives du projet. Quand je parle des aménagements, DACMA nous a aidé à aménager au moins 2 grands sites. Un grand site pour l'ananas à Nyunguya dans Firgiagwe, d'une superficie de 10 hectares, et un autre site à Dantoumaya d'une superficie de 4 hectares pour la banane. Et DACMA, initialement, ils avaient programmé pour nous 1 500 000 rejets d'ananas et près de 240 000 rejets de bananes. Et vraiment, avec l'accompagnement de l'État et le centre de recherche de Foulaya, ils ont produit. Ce qu'on a beaucoup apprécié dans la mise en œuvre de ce projet, c'est le partenariat qui a existé entre les différents acteurs, l'équipe du projet, département, les ONG, ça, et même les producteurs à la base. Ce partenariat, on a beaucoup apprécié. Deuxième chose qu'on a apprécié, c'est qu'ils ont fait des infrastructures. C'est la première fois qu'on voit ces infrastructures de ce genre, comme ce qui est fait à Badraya, où l'aménagement est fait, la gestion de l'eau est faite par l'énergie solaire et l'électricité de l'EDC. Pour le partenaire de Enabel, même s'il faut se réjouir des acquis du projet, beaucoup de choses restent à faire ensemble dans le cadre de l'Intégra. Le programme entrepreneur va poursuivre les activités, un certain nombre d'activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre du DACMA, dans le domaine d'appui aux filières, les chaînes de valeur, la professionnalisation des bénéficiaires, des producteurs agricoles, tous les acteurs de la filière, mais spécifiquement pour les filières ananas, mangue et pommes de terre. Donc. Avec cette dernière session du comité de pilotage, il revient désormais au département de l'agriculture de pérenniser les acquis sur le terrain.
Nous bouclons cette édition par les rencontres d'échange et de partage d'idées à Franwalia dans la préfecture de Sigiri. C'est autour du Saint-Coran que les fidèles de la localité ont sensibilisé les citoyens tout en implorant le Tout-Puissant pour la prospérité de tous les Guinéens. Aboubakar Diaby, Eugène Donamo. C'est une rencontre religieuse qui regroupe des fidèles musulmans dans la sous-préfecture de Franwalia, relevant de la préfecture de Sigiri. Elle est organisée pour invoquer les noms d'Allah en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. D'un commun accord, jeunes, femmes, hommes, sages et autorités locales de Franwalia se sont retrouvés autour du livre saint de l'islam. Ils implorent la grâce divine pour la prospérité des Guinéens. À travers cette démarche de foi islamique, ces fidèles musulmans entendent également ériger leur terre natale en un centre de paix en Guinée. Chez nous, ici à Franwalia, la culture de la paix est sur toutes les lèvres depuis le début du processus électoral dernier. Partout, on est à pied d'œuvre pour consolider le tissu social entre les fils de ce pays. C'est dans cette dynamique que nous avons procédé à l'organisation de cette cérémonie religieuse. Elle nous a permis de lire plusieurs fois le Saint-Coran en entier et de faire un grand sacrifice en faveur de la prospérité des Guinéens. Au cours de cette rencontre religieuse hautement spirituelle, un grand sacrifice a été fait dans le souci de bénir et de consolider les bases essentielles de la paix en Guinée. Sans la paix, il n'y a pas d'État. Sans la paix, il n'y a pas d'économie. Sans la paix, c'est-à-dire il n'y a pas de société. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la paix. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la concorde. C'est pour que la population guinéenne se donne la main et voir la même chose et regarder le même coin. Faire de notre pays, la Guinée, un havre de paix durable reste au centre des préoccupations des religieux de Franwalia, organisés autour de l'association Salamdine. Grâce à cette association, le tissu social va être recousu sur toute l'étendue de la Guinée, selon Karamo Siaka Bidika. Pour relever ce défi citoyen, ces fidèles musulmans comptent organiser dans les prochains jours une vaste campagne de sensibilisation sur la culture de la paix et de la concorde sociale à travers le pays. Messieurs, c'était pour vous l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre aimable attention. À demain dans d'autres éditions d'information. Bonsoir.